Voici sûrement l'un des produits de l'année. Utilisable partout et tout le temps, le gel désinfectant est aujourd'hui devenu un allié incontournable en matière de santé publique. Alors, au magasin, il est là, à la commune, il est là, et dans ma poche, ah ben il est là aussi. Alors pour savoir ce qu'il y a dedans et comment on en fait, je suis ici aux grandes distilleries de Charleroi. Normalement sur ce site, on est plus spécialisé dans tout ce qui est vodka, whisky, rhum, gin ou tequila. Mais en mars, lorsque le gel hydroalcoolique manquait un peu partout, ils en avaient fabriqué et offert aux hôpitaux de la région. Devant nous, nous avons de l'alcool pour les mains, autrement connu sous le nom de stérilium, que les grandes distilleries de Charleroi ont produite en mars, lors de la première vague du coronavirus. Donc nous, on a suivi la recette qui est la recette préconisée par l'OMS, qui nécessite donc minimum 80% d'alcool pur. Et à côté de ça, dans une plus faible mesure, il y a du glycérol et du peroxyde d'hydrogène. Et puis alors un peu d'eau pour amener le tout à 100%. Mais j'aurais envie de dire que c'est entre guillemets peut-être une des formules les plus faciles qu'on fait ici, parce qu'effectivement on met les différents composants ensemble, on les mélange et puis on met en bouteille, ce qui foncièrement est notre boulot habituel, avec des recettes qui souvent sont beaucoup plus complexes que ça. Depuis peu, la distillerie a de nouveau le feu vert des autorités afin de produire du gel. Une production qui se fera moins dans l'urgence qu'en mars et avec de nouvelles étiquettes. Ça reste de l'alcool à 80%, donc qui dit alcool dit que ça peut être brûlant. En plus, il est dénaturé, donc il est rendu impropre à la consommation. Et donc, bien évidemment, à partir du moment où on en reproduit et qu'il soit aussi à vocation de se retrouver peut-être dans des ménages, nous mettrons tous les pictogrammes nécessaires pour éviter que le moindre accident puisse arriver. Et quand on regarde un tube de plus près, on y voit deux pictogrammes. Celui disant que c'est irritant et celui disant que c'est inflammable. Et avec les confinements et le fait qu'on reste de plus en plus souvent chez nous, les accidents liés aux désinfectants et autres produits ménagers ont justement nettement augmenté. Et c'est vrai qu'à la maison, en y regardant, il y a pas mal de produits à utiliser avec précaution. Au moindre souci, il y a le numéro du centre anti-poison, mais aujourd'hui, plutôt que de les appeler, je vous propose qu'on y aille directement afin de connaître un peu les bons conseils et surtout pouvoir prévenir ce type d'accident. Centre anti-poison Anti-Gift Centrum, bonjour. Il ne faut pas être paniqué. La priorité, c'est vraiment de bien le rincer et bien laisser couler de l'eau tiède courante pendant minimum 5 à 10 minutes. Entre mars et septembre, on a eu 5 fois plus d'appels concernant le gel hydroalcoolique, un quart d'appels en plus par rapport à tout ce qui concerne les huiles essentielles, 3 fois plus d'appels pour les désinfectants en général et 2 fois plus d'appels en ce qui concerne l'eau de javel. On peut suivre différents conseils. Le premier, c'est d'essayer d'éviter que les produits ne traînent un peu partout dans la maison, les fermer dans une armoire auquel les enfants n'ont pas accès. Il faut aussi, bien évidemment, bien lire les étiquettes avant l'utilisation des différents produits. Il faut parfois mettre des gants ou une tenue spécifique ou mettre des lunettes de protection pour justement prévenir les différents accidents possibles. Les produits faits maison peuvent être très qualitatifs, mais ce n'est pas parce que c'est du fait maison que c'est sans danger. Souvent, on entend « Ah, mais c'est un produit naturel ». Certes, c'est naturel, mais ce n'est pas sans danger et sans toxicité. Alors un grand merci à Régine du Centre Anti-Poison pour tous ces conseils. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller sur le site lireavantutilisation.be. Il y a tout un tas de vidéos et de brochures afin de nous aider à y voir plus clair. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine.